Voilà, donc rendez-vous pour la ligne éditoriale. Donc je suis sur l'inscription d'un compte. C'est un club de sport que j'ai pris au hasard sur Angers. On va lui mettre quand même. On va lui mettre l'analyse du compte Instagram à réaliser. On a choisi Instagram. On va pas faire le reste. Et l'idée c'est d'aller directement sur la ligne éditoriale de manière à ce qu'il puisse nous présenter des sujets et des thématiques avec les postes personnels, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est particulièrement en fait cette partie-là, c'est-à-dire les thématiques. Donc là, il nous dit voilà, donc c'est un centre de sport, donc conseils et astuces en fitness, et il nous propose en fait un certain nombre de sujets, donc les meilleurs étirements, les traînements, c'est intéressant. Donc là, je dois sélectionner en fait les sujets qui me paraissent bons pour ma ligne éditoriale. Alimentation et fitness, pourquoi pas, une routine de fitness, ok, le plateau de musculation, l'importance de la récupération, le cardio, les 10 erreurs courantes à éviter, comment rester motivé pour s'entraîner, etc. Tout ça c'est pas mal, gestion du temps, l'exercice et entraînement, exercice pour renforcer les noyaux. Donc voilà, en bref, on choisit en fait l'ensemble des éléments, donc j'en sélectionne là en fait au hasard. Conseils nutritionnels, pourquoi pas, des idées de recettes, ça peut être intéressant. Planification de repas, limite de la nutrition sportive démystifiée. Ça, c'est pas mal. Bien-être, lifestyle, le sport et le sommeil est super intéressant. Rituel, bien-être mental. Voilà, on sélectionne en fait l'ensemble des sujets. Je vais en prendre au hasard, hein, parce qu'on va pas tous les faire, parce qu'il en propose beaucoup. On peut aussi rajouter des thématiques, hein. Ici, on peut ajouter une thématique. Les exercices sur machine de salle de sport. Donc là, on va lui dire, ok, trouve-moi des sujets sur les thématiques des exercices. Donc on peut lui rajouter autant de thématiques qu'on veut. Et à chaque fois, en fait, qu'on va rajouter une thématique, voilà, choisir la bonne machine en fitness, bah oui, les techniques de base pour une utilisation efficace des machines de musculation, cardio vs muscu, ok, planification d'un circuit training, ok, peuvent aider à surmonter un plateau d'entraînement, intégration des machines dans un programme de remise en forme pour les débutants, etc. Les avantages. Voilà. Donc on peut lui demander en fait à chaque fois des choses vraiment spécifiques. Si on veut faire une thématique sur les cours de Zumba, parce qu'on est spécialiste de la Zumba, bah du coup on va lui demander de chercher des sujets en fait sur la Zumba. Donc on peut vraiment lui demander en fait ce qu'on veut. Donc là les bienfaits de la Zumba sur le mental, voilà. Ok. Comment la Zumba favorise la perte de poids, l'importance de l'échauffement, différents styles de Zumba, Zumba, etc. Donc on peut lui demander ce qu'on veut. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, bah du coup lui, ensuite il va nous présenter un style rédactionnel. Donc on va lui dire voilà, on va vous voyez, on va dire nous, on va mettre un langage familier de proximité, familier, accessible, pourquoi pas décalé et engagé. Donc là il nous propose en fait des styles rédactionnels pour des postes informationnels. Donc on a ici des mélons, le vrai, du faux. Alors là on a en fait on a trois styles d'écriture différents et on va choisir celui qui nous intéresse le plus. Des mélons, le vrai, du faux, nutrition. Alors que de nombreux mythes circulent, nous tenons à vous apporter une information claire et vérifiée. Protéines en excès, régime, voilà. Donc là c'est un certain style, là on a un autre style et là on a un autre style. Donc pour des informations, pour des postes informationnels, tiens, on peut mettre ça, c'est basé sur l'expérience lors de notre dernière session d'entraînement. Ça c'est pas mal. Pour les postes conseils, on va prendre plutôt ce type de légende-là, avec des conseils, avec des explications comme ça, 1, 2, 3, 4. Et pour le type promotionnel, on va peut-être prendre quelque chose d'un petit peu plus péchu, comme celui-là. Et une fois qu'on a défini ce style, il va nous faire un résumé. Voilà, il nous fait un résumé. On peut évidemment modifier ici le style. Ça permet, et on peut régénérer en fait un exemple de poste pour être sûr que ça fonctionne bien. Et ensuite, c'est ce style d'écriture du coup qui va être pris pour pouvoir être appliqué sur les différents postes.
Donc ça permet vraiment de personnaliser l'écriture des posts. Voilà. Et maintenant, il n'a plus qu'à générer les différents posts.